Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Déboussolez-nous. Dans ce nouvel épisode, nous quittons Ushuaia pour remonter vers le nord en direction du Chili. Si tu n'as pas vu nos dernières aventures au bout du monde, on te met le lien juste là. Et si toi, tu rejoins la chaîne seulement que maintenant, n'oublie pas de t'abonner, c'est par là-bas. Après avoir parcouru les contrées les plus australes de la planète, il nous faut maintenant faire demi-tour et remonter vers le nord. On décide de passer par le Chili. À bord de Wilson, nous allons te faire découvrir le parc Torres del Paine, un des joyaux de l'Amérique du Sud. Nous, c'est Alex et Greg, et nos 3 enfants, Manissa, Sohan et Malone. Après avoir tout quitté en août 2019, nous sillonnons les routes à bord de Wilson, notre Casa Rodante. Chaque semaine, nous vous partageons notre voyage et nos rencontres. Alors, rejoignez-nous dans l'aventure Déboussolez-nous. Nous traversons la baie de San Gregorio et découvrons une des plus grandes estancias du Chili, fondée en 1876 et aujourd'hui abandonnée. Nous décidons de passer la nuit, ici, dans cet endroit insolite. Sur les côtes de la baie, nous découvrons 2 grandes épaves. La plus ancienne, construite sur la Tamise à Londres en 1869. C'était un des derniers navires avec une structure en fer recouverte de bois. Elle est impressionnante. L'autre épave, c'est celle du bateau vapeur Amadeo, qui fut construite en 1884 à Liverpool. C'est l'un des premiers bateaux à vapeur que posséda le Chili. À la fin de sa carrière, son armateur souhaite qu'il soit échoué sur la plage et repose ici depuis 1932. Les 2 épaves sont considérées aujourd'hui comme monument maritime national. On est arrivé au Chili, on est à Puerto Natales. Et là on se trouve chez Anticraft, un rassemblement de boutiques qui travaillent principalement la laine de mouton, puisque c'est ici qu'il y a beaucoup de moutons en Patagonie. Et du coup c'est plutôt sympa ce qu'elle fabrique, on va vous montrer ça. ¿Cómo se llama eso? Telar. ¿Telar? Es un telar. Sí. Es un telar de pie o amarilla. ¿Es viejo? ¿Es viejo? Sí. ¿Sí? Sí. Es antiguo, ¿a eso te Sí. refieres? Claro, sí. ¿Bufanda qué es? Es esta. Ah, une écharpe. D'accord. ¿Y hace 3 al mismo tiempo? 3. Sí. Igual puedes hacer una sola, pero hay que optimizar el tiempo. 3. Claro. Tiro. ¿Y cuánto tiempo para hacer una? ¿O 3? Un día. ¿Un día? ¿Solamente un día? Sí. Mañana ya estarían listas. Todo el día. Sí. Más o menos.
Après avoir parcouru plus de 800 km en Patagonie chilienne, il fait bon d'arriver à Puerto Natales. Nous tombons immédiatement sous le charme de cette jolie petite ville, avec ses maisons couleur pastel et ses toits de tôle. De suite, on apprécie l'ambiance qui y règne, sympathique, détendue. Et on pourra même retrouver la saveur des croissants à la française dans les nombreuses panaderias. L'activité principale de la ville est évidemment le tourisme. Cependant, de nombreux Chiliens perpétuent les coutumes traditionnelles en travaillant la laine de mouton. On a pu apercevoir de nombreux élevages en traversant la steppe patagonienne. Après avoir retiré nos premiers billets chiliens, nous décidons de rester quelques jours de plus dans la ville et d'attendre une météo plus clémente pour partir visiter le parc Torres del Paine. Puerto Natales est une ville portuaire. Elle est située au bord du Seno Esperanza. D'ici, on peut remonter jusqu'à Puerto Montt en naviguant à travers les fjords. Nous continuerons bien sûr notre chemin à bord de Wilson. Torres del Paine. Nous sommes à plus de 2000 mètres d'altitude, entre la cordillère des Andes et la steppe de Patagonie. Partout où nous allons, se dressent en arrière-plan les mythiques tours de granit qui ont fait la réputation du parc. Elle culmine à plus de 2800 mètres d'altitude. Les terres du parc sont continuellement battues par les vents, mais nous aurons un répit de quelques jours et apprécierons d'autant plus toutes les richesses dont il regorge. Faune et flore sont extrêmement variées. Guanaco, huémule, puma, renard de Magellan, condor des Andes, flamant rose, tous ces animaux et bien d'autres encore cohabitent sur plus de 1800 km². Le parc est d'ailleurs déclaré réserve de biosphère à l'UNESCO depuis 1978. Des marcheurs des 4 coins du globe viennent ici pour s'essayer au fameux trek en forme de W. Nous décidons d'explorer l'autre partie du parc et nous sommes éblouis par toutes ces montagnes, ces animaux, ces lacs d'azur, ces rivières rugissantes, ces glaciers d'un bleu étincelant. Nous resterons plusieurs jours. On va s'essayer à différentes randonnées qui nous mèneront sur le plus haut sommet du parc, le Mirador Condor. On découvrira aussi le plus grand glacier, le glacier Grey, d'une longueur de 15 km. Nous sommes émerveillés par tant de beauté. On est parti ce matin de Puerto Natales puisque c'est de là que se font les excursions dans ce parc. Et là on vous fait un post parce que c'est tout simplement magnifique. On a des paysages à couper le souffle depuis ce matin. C'est un méga coup de cœur. C'est un gros coup de cœur.
Deuxième jour au parc Torres del Paine. Alors aujourd'hui on est en train de gravir une montagne pour accéder au Mirador El Condor, d'où on aura une vue à 360 degrés. Donc j'espère qu'on va avoir une belle vue parce que ça grimpe. Attention les yeux. Mais bon, ça va, les gosses ils suivent, tout le monde suit. Alors déjà ça monte et en plus vous voyez il y a des troncs partout. Il y a eu un énorme incendie il y a quelques années et ça a dû ravager pas mal d'hectares parce qu'effectivement déjà dans le parc c'est comme ça, mais même il y a beaucoup d'endroits sur la route où c'est un peu pareil, des forêts complètes d'arbres plus ou moins morts. Donc voilà, elles sont où les filles? Il y a les filles juste derrière. Coucou les filles. Voilà, comme je vous ai dit ça grimpe, mais regardez là on est parti, il y a quoi? Il y a 15 petites minutes quoi. Et déjà on a une belle vue là. Et donc voilà, une fois arrivé en haut, normalement c'est un panoramique à 360. Donc allez, on est motivé aujourd'hui, on donne tout. Et on vous montre tout ça tout de suite après. Et les filles toujours à la bourre, toujours. Sublime. Il y a énormément de vent. On tient à peine debout. Regardez. On se cache comme on peut. Je sais pas si vous m'entendrez avec le vent. Qu'est-ce qui est très beau que j'ai trouvé dedans, c'est le lac, mais il y a aussi des cascades et ça c'est vachement très beau. Troisième rando au parc. Cette fois-ci, on va où? On va voir le lac Grey où on devrait pouvoir admirer des icebergs. Donc il y a des parties de glace qui tombent dans l'eau et les enfants ont hâte d'aller voir ça. Et nous aussi. On vous emmène? Je suis pas rassurée.
Tu disais quoi, Vanessa, qu'ils étaient comment les icebergs? C'est juste pour les touristes. celui-là. En plastique? Ouais, c'est pour attirer le monde. On se prend un petit glaçon pour le vin ce soir? Vous allez voir, c'est normal. Je veux dire, c'est pas normal. Tous les gens qui passent, même les filles, ils font pas comme ça, ils font comme ça. Et les filles? Mais c'est bizarre. Et juste mettez un petit pouce bleu et s'abonner. Et un petit clash, s'il vous plaît. Cache-toi, Manissa, cache-toi. Bon, il y a un peu plus de monde sur cette randonnée là, parce que c'est un peu la plus connue quand même. Donc on croise plus de monde. Mais bon, ça va, hein. C'est pas non plus full. Bah voilà, c'est magnifique, non? Première fois qu'on voit des glaciers. C'est ça le voyage. Il y a des premières fois à tout. Mais ça, c'est une sacrée première fois. Ça, c'est quand on découvre des choses pendant le voyage. C'est chaud, hein? Le soleil tape. On va se baigner? Quel goût ça a un iceberg, de la glace pure. C'est de l'eau pure. Complètement naturelle, aucun goût. Aucune pollution. Je le garde pour mon petit verre de blanc ce soir. On espère que cette vidéo t'a plu sur le parc Torres del Paine au Chili. Si toi aussi tu viens, n'hésite pas à aller le visiter. Nous on a adoré, les grands, les petits, on a fait plein de randonnées, c'était super. Ouais, nos premiers pas au Chili, vraiment on a beaucoup aimé et on va sans doute y revenir très vite. Comme tu le sais, ce soir c'est le dernier jour de l'année 2019. Cette année aura été très riche en émotions pour nous et on espère que toi aussi tu vas passer de très belles fêtes de fin d'année. On te dit à la semaine prochaine, on t'embrasse et comme d'habitude, à toutes sur les routes. Et toi, n'oublie pas de mettre un petit pouce et abonne-toi si tu veux faire grandir la communauté.